voyez que ça soude des pièces automatiquement. Là, c'est une machine qui découpe le fer. Et là, on commence à voir des pièces qui prennent forme jusqu'à la production de la moto. La seconde usine de Dayan. Ici là c'est plus technologique. Ici là c'est un peu plus grand. Vous voyez que c'est un peu plus sophistiqué. Nous sommes là vraiment là où il y a la transformation du matériel. Là c'est la matière première. Comment est-ce qu'on la convertit, cette tôle-là, pour faire des engins, des motos. Il y a beaucoup de bruit. La conception, comment plier les tôles, comment designer les tôles. Vous voyez? Là, vraiment, c'est plus technologique ici, là. Il y a plus de technologie. C'est ici qu'on donne la forme au matériel comme ceci. On va donc utiliser cette grosse machine pour leur donner une forme. Vous voyez? Là, on a transformé celui-là. Ça, c'est pour la fabrication des châssis. Vous voyez? Là, c'est une machine qui découpe le fer. Elle découpe sa lamelle. Regarde, c'est extrêmement grand. C'est vraiment à la source. Vous voyez? Après toutes ces configurations, regardez, après tout ça, on va donc redonner un sens. Vous voyez ici. Donc, là-bas, ce sont les soudeurs. Là-bas, ça soude. Ça soude chaque pièce automatiquement selon la programmation, hein. Vous voyez? On les appelle les robots de soudure. Vous voyez que ça soude les pièces. Vraiment. Et vous pouvez les voir partout parce que bien évidemment, il faudrait que la chaîne soit vraiment productive. Après ça, il y a toute une chaîne pour l'assemblage. Vous comprenez donc que la production d'une moto, vous voyez là, ça donne forme. Ici. Ça donne forme. Et là, on commence à voir des pièces qui prennent forme jusqu'à la production de la moto. Regardez ici là. Donc là, on a fini là-bas. Là, on a une la pièce. On va donc assembler toutes ces pièces-ci. On va donner un châssis comme ce châssis-ci. On va donner un châssis comme ce châssis. Et ça commence à prendre forme. Et c'est comme ça que la moto est créée. C'est comme ça que
un tricycle extérieur. Donc, guys, vraiment, ce n'est pas un travail hasardeux. C'est toute une chaîne de production, toute une chaîne qui est mise en place, tout un mécanisme qui est mis en place, toute une chaîne de production qui est mise en place, des personnes avec des compétences particulières qui sont donc réunies pour faire tout ça. Donc véritablement, on comprend que l'Afrique a besoin plutôt de toute cette machine, de toute cette compétence pour pouvoir exceller. Ce n'est pas aussi facile qu'on croit, généralement. Mais les Chinois ont tout mis à sur pied. Regardez, tout mis sur pied. Toutes les machines sont là. Regardez. Deuxième unité de production de Dayan. Regardez, la tôle lisse et la tôle rigueuse. La tôle lisse et la tôle rigueuse. Ça c'est antidérapant. Donc c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. La matière première, les machines de transformation, et quand tout ce processus est enclenché, on finit par avoir des machines. Le résultat final, je vais vous le montrer tout à l'heure. Après tout ceci, là-bas. Après ça, on a ceci. On va avoir ceci. On va avoir une moto. Après avoir assemblé tout ça, on va donc avoir une moto comme celle-ci. Là, le processus, regarde. C'est pas aussi facile qu'on croit, mais c'est quelque chose de magnifique. Quand vous regardez ça là, vous vous dites que c'est un produit du pur hasard et qu'on n'a pas planifié. Mais je vous dis, il y a des très grosses machines qui sont mises en place, des unités de production qui sont mises en place pour la fabrication de chacune de ces pièces et pour l'assemblage de chacune de ces pièces afin que ça donne ce que vous êtes en train de voir. Donc, effectivement, ce n'est pas par hasard que Dayan, aujourd'hui, est le premier fabricant mondial parce qu'il se focalise un peu plus sur la qualité que la quantité. Ok les gars? Les gars, sérieux, regardez les moules. Un tas de ferraille. Ici là, regardez. Là c'est pour eux. Vous voyez? Les moules de quoi? Les moules pour fabriquer les formes, pour la carrosserie. En fait, d'accord. C'est moulé en fait. D'accord. 500 tonnes ici, 800 tonnes ici de pression. D'accord. Waouh les gars, vous avez compris. Tout ça sont les moules. En fait, ce sont ces moules-là qu'il y a dans cet engin-ci qui donnent la forme à la tôle que vous voyez là pour véritablement sortir cette carrosserie que vous êtes en train de voir. Donc vous pouvez imaginer le genre de température qu'il peut avoir dans cet engin, dans cette machine. Il y a une température pas possible. Donc chacune des machines
a un moule qui donne une forme particulière pour la fabrication des carrosseries. Vous voyez? Et ce qui est impressionnant quand même, c'est que les femmes sont dans la chaîne. Regardez, les femmes sont dans cette chaîne-là. En Afrique, chez nous, on se dit que la femme ne peut rien faire. Mais ici, là, vous les trouvez dans des usines. Avec des fonctions, et peut-être que vous êtes en train de voir. En train de manier l'aluminium, le fer et tout ce qui va avec. Vous voyez donc. Waouh. Guys. C'est tellement beau. Vous voyez? Je pense même que là, voici la deuxième femme. Vous l'avez vu? Voilà la troisième femme. Pour vous dire que les femmes sont très prisées dans le domaine entrepreneurial en Chine. Donc toutes ces pièces que vous voyez, effectivement, sont des moules comme ceux que nous venons de voir, qui les ont transformés. Ce sont des tôles plates qui ont été chauffées, mises dans des moules, qui ont été chauffées et qui ont eu cette forme-ci, dépendamment du modèle qu'on veut faire. Ok? Donc voilà, je pense que c'était une visite formidable et que vous apprécierez. Voilà, là il y a la découpe, il y a des trous. Ça a été préfet dans le système, c'est-à-dire qu'on enregistre tout ça et ça fait ça automatiquement.